Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Moins 83, un crash. Là, on fait du moins 70. Ça va être long, les gars, et ça va piquer. Petite vidéo rapide. Je vais pas vous parler d'objectifs techniques et théoriques. Toutes les autres vidéos le font, c'est pas le problème. Là, on va parler de durée et ça va pas vous faire plaisir. Allez, c'est parti, intro légendaire. Les gars, en gros, abonnez-vous puisque j'ai besoin de payer mes factures. Donc, s'il vous plaît, évidemment, participez à la chaîne et likez la vidéo. Ça fait plaisir. Allez, rapidement, on va faire simple. Bon, bah, ça continue de tomber. Où on va, honnêtement, j'en sais rien. Peut-être que ça va à zéro et que je suis le dernier des cons. Moi, je pense pas, mais bon, là, honnêtement, c'est parti pourquoi pas. On va quand même vous montrer rapidement ce que je vais vous montrer, le titre de la vidéo que je vais garder courte. En gros, bulle, bon, c'était clairement une bulle en 2017, elle est prise même en exemple, donc ça, y a aucun souci. Comment on reconnaît une bulle, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller voir plus en détail les vidéos que j'ai faites il y a de ça quelques mois sur la chaîne, mais ça, c'était clairement une bulle. Derrière, il y a eu un effondrement spéculatif, ce qu'on appelle un crack de marché, ce qui n'est absolument pas le cadre ici, on va y revenir. Bulle, donc ça explose, hein, valeur multipliée par 10, par 12, par 15, je sais plus, en un an, un truc comme ça. Derrière, on s'est pris à peu près un 80-85% de baisse. En un an. D'ailleurs, vous voyez, là, on est sur du 365 jours. Pile. Donc voilà, en un an de baisse, vous voyez que le marché, il a lâché 83%. C'était en gros ce genre de range, et vous voyez qu'après, on a fait, grosso modo, si je prends le plus bas là, qu'on a fait, et le plus haut, 730 jours, ce qui correspond à 2 ans. C'est-à-dire que le marché, il a fait 1 an de crash et ensuite 2 ans de conso avant d'enfin breaker. Ça a été long, on a passé en gros 3 ans là-dedans. Avec, c'est quand même pas rien. Là, le truc est de dire, on lâche 70% au moment où je fais la vidéo. Ça fait pas plaisir. C'est pas tant ce qui m'inquiète. Encore une fois, si jamais on était venu, qu'on avait tenu les supports et qu'on était ressorti par le haut, ça aurait pu être plus rapide. Mais là, étant donné qu'on break, j'ai tendance à penser que malheureusement, ça va être bien chiant. Et que donc, on va passer beaucoup de temps dans une structure qui, pour moi, est potentiellement celle-là. Je peux me tromper, mais bon, là, vous voyez, ils sont partis pour faire le pullback que j'ai pas vu venir. Bravo à ceux qui l'ont vu venir, c'était pas mon cas. Félicitations à vous, j'y ai pas cru. Là, pour le coup, vous avez été meilleurs que moi. Faut reconnaître quand les gens sont meilleurs que vous. Moi, je l'ai pas vu venir. Je pensais qu'il tiendrait le support aux alentours des 30, 28K. Bon, pourquoi pas. En tout cas, bien vu à ceux qui l'ont vu venir. Quoi qu'il en soit, voilà. Moi, je pense que la structure, ça va être plutôt ça. Qui vont imprimer un peu de volume ici, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, là où ils n'ont pas justement imprimé de volume jusqu'à présent, c'est-à-dire ici. Voilà, grosso modo. À mon avis, ils vont en faire un peu joujou au-dessus. Je pense pas qu'on a bien en dessous. Mais voilà, à mon avis, ça va être ça. Et donc, la question à te dire, c'est, maintenant, combien de temps on va passer là-dedans? Et d'ici à ce qu'on en sorte par le haut. Et je pense que ça va être très très long. Quand vous voyez qu'on a fait moins 80% et qu'après il nous a fallu 2 ans pour rebreaker la TH, ici on fait moins 70, il va nous falloir combien de temps pour breaker cette ATH? À 65 000, 60, on est à combien là d'ailleurs? Bonne question, 68, 69, ça dépend des exchanges. Il va nous en falloir beaucoup. Bon, cette année, vous avez compris, évidemment, c'est mort. L'année prochaine, peut-être, et j'en suis même pas sûr. Donc là, malheureusement, ouais, ça va être un peu chiant. Il y a des mecs qui parlaient de crypto winter, maintenant, je vois un peu mieux ce qu'ils veulent dire. Ça veut pas dire que ça va baisser pendant 2 ou 3 ans, c'est pas ce que je dis. C'est juste de dire que, en gros, ça a baissé bien comme il faut. Et là, on va probablement consolider, on va avoir des phases haussières, puis de nouvelles phases baissières. Mais si vous voulez, avant qu'on aille breaker cette ATH, je pense qu'il va nous falloir beaucoup de temps. Prenez la dernière structure qu'on avait fait, bulle, crack, reprise de marché et boum, retendance haussière. Le truc classique, encore une fois, c'était 1 an de montée, 1 an de descente, 2 ans de conso. Bon, là, ça vous donne à peu près des objectifs théoriques en termes de durée, c'est-à-dire de dire, là, grosso modo, on a passé un certain tendance range, à savoir, déjà 1 an et demi, d'ici à ce qu'on en break, est-ce qu'il nous faudra pas encore au minimum 1 an et demi pour passer, comme on l'avait fait là, on avait passé 3 ans sur toute cette structure, est-ce qu'on va pas passer 3 ans sur toute cette structure-là, ici, de là à là, avant que potentiellement on en sorte par le haut. Je sais pas, mais la question c'est de dire, il y a 2 paradigmes, soit vous croyez pas au crypto, ça va à zéro, c'est mort. Fuck off, et au moins on sera tranquille. Ça simplifierait, comme ça je ferai plus de vidéos puis je serai tranquille. Mais c'est pas le pari que je fais. Le deuxième pari, c'est j'y crois. Je pourrais racheter un petit peu plus bas ou bon là j'ai pas de cash pour acheter, mais éventuellement racheter plus tard. Mais la question c'est surtout de dire ça va être long. Et c'est le pari que je fais, c'est-à-dire que je crois au crypto, je crois au potentiel. Pour moi, ça vaut pas zéro. Oui, ça baisse un peu fort, ça va finir par remonter. En tout cas, c'est le pari que je fais. Je peux me tromper, mais c'est le pari que je fais. Et donc, le truc est de dire, il va falloir être patient, il va falloir attendre. Ça va être chiant, ça va être painful. Mais c'est pas un problème. Il va falloir aussi, je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos, pondérer vos portefeuilles, c'est-à-dire plutôt que d'acheter du Bitcoin, t'acheter plutôt des alts qui remonteront plus vite. J'en ai déjà parlé. Donc voilà, simplement petit rappel, petite vidéo. Prenez votre temps, les gars. Ne vous excitez pas, ça tombe, laissez le marché tomber, ça va consolider, ça va mettre des semaines ou des mois. À mon avis, vous avez le temps. Donc,
on souffle et on essaie de pas céder à la panique ambiante de tous les réseaux qui vous disent que c'est de la merde et que ça a perdu 70%. Jusqu'à preuve du contraire, il avait lâché 83% dans la dernière phase de crack et ça veut pas dire que le truc n'a pas derrière multiplié sa valeur depuis le plus bas ici jusqu'au plus haut par 17 ou 18. Donc là, il a beau lâcher 80%, ça veut pas dire que le truc va pas se reprendre ici et après aller vous péter la TH d'ici 1 an et demi, 2 ans et aller direction les 150, les 160, les 180 000, les 200 000, les je sais pas combien et vous multipliez encore une fois sa valeur par 13 ou par 14 ou par 15. C'est toujours pareil, c'est des cycles. Soyez un investisseur malin. À plus les gars!